BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Vous êtes toujours dans le grand journal de New York, depuis les studios du Nasdaq à Times Square. Alors on parle un petit peu de mode, hein. C'est la semaine de la Fashion Week. Ça. Oui, j'aime bien. Et on est avec Yurika Dussart-Nakasono. Merci tout d'abord d'être avec nous. Alors Yurika, vous êtes la fondatrice de Terra New York, spécialiste donc de l'impair. Alors, petite particularité, hein, parce que c'est vraiment fashion. Comment vous est venue l'idée, et puisque vous avez un background quand même de PR, de marketing, vous vous êtes lancé il y a 2 ans. Expliquez-nous un petit peu. Bonjour. En fait, on a lancé Terra New York 2009, fin 2009, et on a pris à peu près 1 an pour faire toutes les research, parce que ce qu'on a, ou ce qu'on fait en ce moment, notre vision, c'était un peu difficile parce qu'on ne voulait pas utiliser les matériels, le tissu normal, donc on voulait utiliser quelque chose qui s'appelle TPU, it's 100% urethane, et c'est 100% imperméable aussi. Donc c'est pratique pour un impair en même temps. Ça. Exactement. Et donc pour trouver les usines et les matériels qui pouvaient faire le mold, parce que chaque morceau dans le vêtement en fait a un mold spécial. Et après c'est un thermo soudé, on dit en français je pense. Pour les mettre ensemble. Et c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Donc ça nous a pris à peu près 1 an pour trouver toutes les usines. Pourquoi parti justement sur un produit aussi technologique pour l'impair? Votre idée de base, c'était quoi? C'est-à-dire que ça devait, à quoi ça devait servir? Pourquoi révolutionner technologiquement, d'une certaine manière, un produit qui paraît tout à fait basique, l'impair? Ouais, parce que je pense que moi, depuis très longtemps, je pensais à cette idée. Je voulais quelque chose qui était joli. J'en avais marre d'abîmer mes vêtements, mes chaussures, mes sacs chers et jolis. Et tout ce que j'ai trouvé, c'était un peu boring, d'être honnête. C'est toujours la même chose. C'est un trench coat, c'est un Macintosh, c'est très beau et tout, mais c'est pas vraiment mon style. Et comme je travaille dans la mode, j'étais dans l'industrie cinéma aussi, je travaille dans l'art, j'avais des rendez-vous, d'événements et tout. J'avais besoin de quelque chose qui était joli. Et je pensais. Vous voyez l'avantage d'un poncho joli, quoi. C'est quelque chose de simple, de pratique. Ouais, mais c'est aussi différent. Tu vois, c'est un peu, ça joue avec la transparence. C'est vraiment, c'est un plastique, hein, donc c'est un peu différent, mais on a aussi. Exactement, mais on a un mélange de technologie. Toi, technologie, on a des ventes, ventilation et tout ça. Plus le style fashion pour nous qui habitent les citadines, quoi, des gens qui... Oui, alors justement, c'est clientèle uniquement citadine. C'est pas uniquement, parce qu'on a un parka par exemple, qui est vraiment pour tout le monde. Je vois les jeunes mamans aussi, qui peut-être travaillent ou travaillent pas. Voilà. Mais qui a besoin de quelque chose qui est joli et qui est fonctionnel. Et là, par exemple, on a cette parka qui est très bien, qui est pour tout le monde. Et ma mère, par exemple, elle l'adore, elle l'utilise, elle est une grande golfeuse. Donc on essaie de ne pas faire trop sportif, c'est vraiment, oui, l'idée au début, c'était vraiment pour le citadin. Parce que par exemple, nos auditeurs, téléspectateurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, où est-ce qu'on vous trouve aujourd'hui, au bout d'1 an, que ce produit est lancé et comment ça a bien marché? C'est pour ça qu'on a eu envie de vous inviter. Évidemment, on a un e-commerce, comme tout le monde, et ça, c'est génial parce qu'on livre dans le monde entier. Donc vraiment, vous êtes, voilà. On est là. Alors essentiellement Internet, vous n'avez pas de boutique? On a des boutiques aussi. On a des boutiques aussi, on a quelques boutiques à New York et à Londres, à Paris. Et en fait, ces week-ends, on a un trade show qui s'appelle Tomorrow at Coterie. Oui, justement, c'est la Fashion Week. Exactement. Week-end spécial pour les toutes nouvelles marques en fait. Hein, exactement. Exactement. Et pour Terra New York, la nouvelle collection, quoi. Et c'est ça ce qu'on fait. Donc ça commence dimanche. Et là, j'ai reçu toutes les nouvelles styles. Oui, vous présentez la collection printemps-été 2012, c'est ça? Comment sentez l'atmosphère justement de cette Fashion Week, puisqu'elle a débuté jeudi soir dernier par la Fashion Night Out, qui est un peu l'élément fête qui déclenche cette Fashion Week. On a vu beaucoup de défilés cette semaine, plutôt bien appréciés par la presse. Alors c'est un peu mal débuté parce qu'ils trouvaient ça un peu trop flashy. Semble-t-il, après les marques sont un peu plus rentrées dans le rang, donc ça a plu aux fashionistas qui sont là. Vous, quelle est votre vision de ce marché de la mode ici, où on donne toujours un petit peu la tendance en ce mois de septembre aux États-Unis? Moi, je pense que New York Fashion Week, c'est vraiment très, très spécial. C'est vraiment c'est un peu différent de l'Europe. Évidemment, le marché est complètement différent. On n'est pas du tout sur le haut de luxe. On est vraiment plutôt sur les marques traditionnelles, les grandes marques qu'on peut trouver un peu partout. Ouais, je pense. Mais on a aussi... Le truc qui est intéressant, je pense, à New York, c'est que
À New York, c'est vraiment possible. Tu as une idée, tu as un rêve, et là, tu arrives en États-Unis et tu peux vraiment faire marcher cette rêve et développer quelque chose. Et c'est pour ça aussi, pour moi, c'est fantastique d'être là, comme japonaise suédoise, avec mon partenaire Marie Saiki, qui est française. Nous, en fait, on s'est dit, bon, on a vraiment une bonne idée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ici, c'est facile. Assez facile. Je ne dis pas que c'est facile de monter en boîte parce qu'il faut plein de choses, mais par exemple, tout ce qui est démarche administrative, c'est facile. Et c'est... En Europe, c'est un peu difficile, c'est compliqué, c'est des papiers à droite, à gauche et tout. Ici, des Américains, c'est des entrepreneurs. Et je pense que toutes les idées qui nouvelles, ils sont très supportés. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'être là et faire des choses comme ça, comme jeune créatrice. Alors, en termes d'activité, hein, ça se passe comment? Est-ce que, alors, on l'a vu avec nos invités, l'économie net ralentissement, en tout cas ici aux États-Unis. Pour vous, pour vos ventes, est-ce que vous l'avez senti, vous? On a vraiment la chance parce que nous, on est vraiment comment dire, un côté niche. Donc, on n'a vraiment pas senti cette crise pour la deuxième fois, là, depuis on a 2 ans. Et donc, on a un peu la chance. Je pense que c'est parce que notre produit est très spécial. Les gens qui viennent, les acheteurs qui viennent chez nous, ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent avoir. Et puis vous débutez en plus, vous n'avez pas encore un référentiel important par rapport à l'année dernière. J'imagine que c'est démarré doucement et aujourd'hui en revanche vous ne voyez pas de baisse dans votre progression, ce qui serait un indicateur du ralentissement. Non, ça monte toujours, tous les mois, les chiffres sont meilleurs. Quoi. Et justement, vous avez les chiffres à nous donner ou pas? C'est quoi en termes de chiffre d'affaires pour le moment? C'est un peu, pas vraiment, et aussi... je ne peux pas vraiment donner ça aujourd'hui, peut-être dans 6 mois. Un de vos impairs, c'est quoi? C'est la moyenne, ça se vend en combien? À peu près 300. Toi, on a des parkas, un trench coat, on a des capes et tout ça, mais c'est autour de 250 à 350. Donc, exactement, c'est pas trop. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est bien aussi. On peut acheter 4 ou 3 ou dans toutes les couleurs. C'est pas super cher, mais c'est un bon prix, c'est une bonne qualité. Mais c'est affordable. Alors Yurika, quand on commence comme ça, on l'a vu, vous êtes toute jeune, comment on arrive à se faire connaître? Alors je sais que vous êtes PR, donc ça a très certainement dû vous... Avec mon partenaire ou... Avec mon partenaire? Oui. Comment on arrive à faire connaître sa marque? Comment on se retrouve? Ah d'accord, pour la presse, vous disiez. Les médias, c'est vraiment quelle journée, merci beaucoup, parce qu'ils ont vraiment nous aider. Et en fait... Marie Saiki, mon partenaire, elle a aussi un business de PR, Marie Saiki PR. Et elle, elle a, je pense, travaillé depuis 20 ans. Et elle connaît beaucoup du monde. Elle est très bonne. C'est vraiment un PR maven. Et c'est elle qui a tout fait, quoi. Elle est vraiment incroyable. Donc, et au bout d'un an, qu'est-ce que vous avez raté? Puisqu'au bout d'un an, c'est aussi le moment où on tire un bilan. On peut s'être trompé sur certaines collections, sur certains produits qu'on avait lancés. Qu'est-ce qui, au bout d'un an, vous déçoit? So far, so good. So far, so good. Mais évidemment, il y a des choses. Par exemple, on avait des usines qu'on a bossé avec, on commence très bien, ça marche très bien. Et tout d'un coup, il dit « Ah, je suis désolé, je ne peux pas faire ce que tu veux. » Et là, et parce que votre produit est tellement technologique que finalement, vous avez eu du mal à trouver des gens avec qui travailler. Exactement. Et aussi, après, on dit... moi, je demande, par exemple, j'aime bien cette matériel, il est comme ci, comme ça, il faut que c'est mat, il faut que c'est durable, il faut que c'est recyclable, parce qu'on essaie d'être un peu green. Et là, il dit oui, tout va bien, t'inquiète pas, les styles sont géniaux. Moi, j'ai envoyé mes dessins et tout, très bien. Et finalement, non, je suis désolée, on a vraiment essayé parce qu'ils ne sont pas habitués. Ça n'existe pas sur le marché. Normalement, ce qu'il fait avec ces matériels plastiques, c'est un peu le sac à poubelle. Ah, c'est pas avec juste mon produit, mais c'est un peu ça, quoi. Le plastique, c'est pas un produit de luxe, c'est pas un produit du grand design, quoi, quand c'est vêtements, au moins. Et là, c'est ce que vous avez essayé. Ça, c'était difficile. Je passais 1 an presque, ouais, plus, parce que je commençais avant qu'on a lancé Terra New York. Et c'est difficile, c'est vraiment difficile. J'ai été en Europe, en Asie, en Afrique du Sud. Et finalement, on fait la production en Chine. Eh ben merci. Merci d'être venu dans ce grand journal ici en direct de New York. C'était Yurika Dussart-Nagazono, donc la fondatrice de Terra New York, qui était notre invitée également dans ce grand journal. Merci.